Bonsoir et bienvenue dans cette toute première édition du journal Tranquillisons. Dans ce journal, nous parlerons bien sûr de tout ce qui a meublé notre semaine. Nous reviendrons très souvent sur l'actualité de ce qui s'est passé et nous mettrons en exergue tout ce que les gens n'ont pas dit pendant le débat. Alors il s'agit bien, si vous ne savez pas, si vous regardez votre petit écran, il s'agit bien du droit de réponse. Nous tenterons notre manière de rendre cela un peu plus explicite, de manière agréable et audible, même à la grand-mère qui est au village. Merci pour les titres, c'est tout à l'heure. Cette soirée, pour la toute première édition, nous parlerons du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famundongo. Et ensuite, nous continuerons avec le ministre de l'Emploi, que vous connaissez très bien, Grégoire Orona. Et nous finirons avec le ministre de la Santé. Restez scotchés, parce que tout se dira ici. Tout se dira ici. Ce que les gens disent pas dans les réseaux sociaux, alors ici, nous le dirons haut et fort. Merci, à tout de suite. Voilà, comme j'ai dit à l'entame de ce journal, nous parlerons bien sûr de Jacques Famundongo en premier. Et pour les grands titres, je vous dirai simplement ceci. Dans notre pays, notre ministre de l'enseignement supérieur est devenu commerçant. Et quand je dis commerçant, je parle de quoi? Il paraît dans les quartiers, parce que je ne vais pas vous donner exactement, je ne vais pas vous dire exactement de qui il s'agit. On dit dans les quartiers que notre riz se fait confisquer par ce monsieur. Ah oui, puisque ce sont les détenteurs des grands capitaux, ce sont eux qui gèrent notre pays. Ces messieurs ont de très fortes sommes et partent acheter des produits agricoles, le riz en particulier, chez nos mamans qui font des travaux champêtres, pour les vendre dans des supermarchés tels que Carrefour. Oh, sérieusement. Et Carrefour, vous savez à combien nous vend son kilo de riz camerounais, le riz de chez nous, ça coûte 1000 francs le kilo. Et on les appelle nos dirigeants, moi je dirais ce sont des traîtres, parce qu'ils font tout pour que la population ne réussisse pas. Et on n'oubliera pas que c'est ce monsieur qui est l'acteur principal du dernier scandale. 32 gigas égale à 500, j'espère que vous vous en souvenez. 32 gigas égale à 500, de quoi il s'agit? Or, le président de la République, dans sa grande magnanimité, avait décidé d'offrir à chaque étudiant, en fait, un ordinateur portable de qualité, de marque, de grande capacité. Mais à notre surprise générale, nous avons eu des calculettes, si on peut appeler ainsi, de 32 gigas, avec des RAM relativement faibles. Nos étudiants, en ce moment, sont en train de les commercialiser au prix de 40 000 francs. Et dans des grands supermarchés, aujourd'hui, on les trouve à l'état neuf. Je ne sais pas si je peux dire les supermarchés, mais on voit bien sur la toile à Facebook aujourd'hui. Ces machines coûtent 40 000 francs à l'état neuf et 15 000 francs lorsque c'est en deuxième membre. Certains les vendent à 20 000, il en va de soi en fait. Et dans la même lancée, j'aimerais rappeler ici que c'est ce même monsieur qui, aujourd'hui, a réussi à mettre dans l'administration son fils à lui. Ah oui. Allez savoir qui est le nouveau sous-préfet des DA premiers. Ouais, il s'agit bien du fils du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famundongo. C'est triste. Mais dans notre propre pays, nous sommes obligés de subir. Aujourd'hui, on n'a plus peur et on a décidé de relâcher tout cela. Alors que ceux qui ont des oreilles pour entendre, l'entendent. Et ceux qui ont des yeux pour voir, le voient. Et j'invite également tous les Camerounais de tous bords de bien partager ceci afin que nul n'ignore la vérité. Merci. Et maintenant, parlons du ministre de l'Emploi, Grégoire Orona. Vous vous souvenez, ce dernier avait dit qu'avec 36 000, on peut très bien vivre à Yaoundé. Sincèrement, 36 000 francs. Il me souvient qu'une chambre à coucher simplement à Yaoundé, juste une chambrette, avec des petites toilettes à un petit coin, coûte 25 000 francs. Alors dans 36 000, il vous reste exactement 11 000 pour pouvoir survivre pendant un mois. Et j'ai essayé de faire mes petits calculs et je me rends compte que par jour, vous n'aurez droit qu'à 350 francs. Votre taxi compris,
vos soins médicaux y compris. Sans oublier votre nutrition, dans 350 francs. Vraiment respect à vous, monsieur le ministre de l'Emploi au Cameroun. Et si on allait un peu plus loin pour chercher, creuser un peu, nous trouverons que ce dernier n'a créé aucun emploi depuis qu'il a pris service dans ce pays. Ah oui, la création des emplois ne se dit qu'à la télé. Si oui, des emplois pour faire venir les frais du village, pour faire venir des amis. C'est de ça qu'il s'agit dans notre pays. On se demande bien comment fera quelqu'un qui tombe malade lorsqu'il gagne 36 000 francs par mois. C'est méchant. Ce pays n'est pas le vôtre. Il appartient à tous les Camerounais. Monsieur Grégoire Ona, j'espère que vous me regardez. Est-ce que vous êtes capable de vivre avec 100 000 francs au Cameroun? Pour vous seul, une place comme on dit souvent au quartier. Est-ce que vous en êtes capable? Je pense que non. Vous en mourrez quelques jours plus tard. Et vous savez que j'ai raison. Sincèrement, honnêtement, ayez pitié des Camerounais. On sait que le pays vous appartient, mais n'exagérons pas. Et je ne manquerai pas le ministre de la Santé, dont je préfère taire le nom. Sincèrement, monsieur le ministre de la Santé, 180 milliards au compte de la lutte contre le Covid-19. Personnellement, j'ai jamais reçu un cache-nez gratuit. J'ai jamais reçu quoi que ce soit du gouvernement. Et mon entourage également n'a jamais rien perçu de vous. Si oui, on observe dans certains quartiers, certaines familles privilégiées qui ont pu avoir quelques gadgets concernant la lutte du Covid-19. Mais c'est parce qu'ils étaient en étroite relation avec le RDPC. Ça, il faut le dire. C'est ce que les gens oublient parfois de relayer, peut-être parce qu'ils ont peur des représailles. Mais c'est une vérité. Certaines familles l'ont bien reçu. Mais sincèrement, ce pays va mal. Notre pays va vraiment mal. De mal en pire même, je dirais. Essayons de s'unir, de grandir ensemble, de manger ensemble et je suis sûr que plus tard nous serons prospères. Comment parler en oubliant leur patron, ou votre patron si vous me regardez, bien sûr, Louis Paul Moutazé. Parce que dans tous les sens du terme, si aujourd'hui Jacques Famundongo, professeur, s'il aime bien les titres, peut nous vendre des machines censées coûter 365 000 à 40 000 francs l'unité, où est donc passé le reste d'argent? Nous aimerions savoir. Si le ministre de la Santé peut gérer une somme de 180 milliards sans laisser aucune trace, sans être capable de dire ce qu'il en a fait, une somme jadis qui serait entre guillemets à la merci bien sûr du ministre des Finances, puisque à chaque fois c'est lui qui ordonne des déchargements, des décaissements et autres. Comment ça se fait? Si vous, monsieur le ministre Paul Moutazé, qui êtes aux affaires et qui êtes le portefeuille de notre pays, vous n'êtes pas capable de nous dire comment vous pouvez laisser monsieur Grégoire Ona dire aux antennes que 36 000 francs serait suffisant pour un Camerounais, pour sa survie. Alors là, il y a un problème. Et je remets en cause presque tout. Votre degré intellectuel, votre coefficient intellectuel autant pour moi. Votre lucidité même. Vraiment, c'est malsain. Sincèrement, vraiment, on dit comme ça. Comment on peut faire pour avoir même le genre de ministre ici? On ne comprend pas. Comment tu peux dire que tu es le ministre qui garde notre porte-monnaie? C'est toi qui dis que, voilà, vous avez demandé tel montant, on vous donne. C'est encore toi qui viens dire demain que le travail est bizarre, que les gens te dérangent, que les gens te trompent pas. Comment? Donc le ministre de l'enseignement supérieur, là, il est que fou. Il t'a dit que c'est 365 000, non, papa. Toi-même, quand tu passes sur le marché, tu ne vois pas les ordinateurs, bébé. Voilà ça partout là-bas, on va à 40 000. Si tu ne connaissais pas, c'est 25 000 même. N'est pas c'est notre argent. N'est pas nous, on paye les impôts.
N'est pas nous on paye les taxes. N'est pas nous on paye la douane. N'est pas c'est pour que l'argent là encore, le chef de l'État prend comme il a pris là. Il te donne. Toi aussi, tu prends aussi, tu pars, tu donnes aussi. En Chine, on envoie les choses pour que les enfants là grandissent. Donc vous volez, jusqu'à même la relève aussi ne doivent pas grandir, ma part. Est-ce que c'est bien comme ça? Tiens. L'autre aussi me paye, vraiment, on dit comme ça. Même celui-là même qui est d'abord le ministre de l'Éducation nationale, il est devenu du commerçant, non? Il vend le riz à Carrefour. Tu connais Carrefour qui a écrit, non? Oui, si tu pars là-bas, tu te demandes le riz camerounais, c'est 1000 francs le kilo. 1000 francs. Le gars paye lui ça en brousse là-bas aux femmes à 350. Ça devient son business personnel. Il peut vendre aux Français. Voilà, même celui de la santé là. Quand toi-même tu prends 180 milliards, mon frère, 180 milliards, ce n'est pas 180 millions, c'est pas 180 millions, c'est 180 milliards, mon frère. Tu ne veux même pas expliquer aux gens que voilà ce qui s'est passé, voilà. On te demande et tu t'en fous, toi. Donc tu ne dois pas, toi, nous expliquer ce que tu as fait de l'argent qu'on a mis pour que tu donnes aux gens pour le Covid. Ma grand-mère a eu quoi? Rien. Moi-même, j'ai eu quoi? Rien. Mais je peux te confirmer qu'au quartier là-bas, chez M. Tagamon, il y a des gens qui ont reçu des trucs. Mais parce qu'ils sont du RDPC, c'est votre parti, il faut dire aux gens. Il ne faut pas embrouiller les gens que le chef de l'État fait ce chef de l'État fait. Il n'a rien fait. C'est vous-même d'abord qui le soutenez. C'est vous qui avez dit qu'il sera président à vie. Tu gagnes quoi quand tu fais ça? La sorcellerie là, ça vous donne quoi? Tiens, ayez pitié du peuple camerounais, les gens souffrent. Même l'eau, est-ce qu'on a? Non. Bon, tu veux discuter. Ma grand-mère alors, est-ce qu'elle a eu sa part de gadgets? Elle n'a rien eu. Moi, j'ai eu. Non. Même si tu me fouettes au commissariat, je te dis que ma grand-mère n'a rien eu. Je n'ai rien eu. Et elle peut témoigner. Moi-même, je peux témoigner. C'est même quelle mentalité, ça? Vous confisquez toutes les richesses, ça devient pour vous. Donc, on est né comme ça, c'est pour vous accompagner, n'est-ce pas? C'est vous qui avez l'argent, c'est pour vous accompagner. Vous êtes beau. Et Jacques Famendongo, tu es beau. Tu es toi beau, Grégoire Wana. Avec 36 millions, on peut vivre. T'as ménagé seulement, tu payes à combien? Quand on me dit que les gens sont sorciers, c'est des choses comme ça. C'est la sorcellerie. Et c'est toujours toi qui avais dit qu'un Bamileke ne peut jamais être président dans le pays. Si tu gagnes quoi quand tu fais la sorcellerie comme ça, papa? Et tu es ministre de l'Emploi. C'est pour que, bon, si quelqu'un est Bamileke maintenant, n'est-ce pas? Il n'a pas de travail. Tu vois qu'il va faire, il va t'accuser. Parce que toi-même, tu as dit qu'un Bamileke ne sera jamais président dans ce pays. Alors, ce n'est pas au Bamileke que tu vas lui le travail, monsieur le ministre de l'Emploi. On vous dit que quand vous avez un poste comme ça veut dire vous êtes responsable de la République. Mais de cette République, on sait que vous vous en foutez. La sorcellerie n'est pas bien, je vous dis ça, c'est pas bien. Est-ce que tu es même d'abord alors seul? Voilà les autres en connaissent, les voyous là, en veste, cravate, tout ça. Tu crois qu'ils sont là? En fait, ils sont même pas là-bas parce qu'ils ont volé. On connaît ça. Est-ce qu'ils ont volé? Ils sont là parce qu'ils voulaient prendre la place du président. Ils veulent prendre la place du Kumkuma. On connaît, c'est pas parce qu'on ne parle pas, on connaît. Ils veulent prendre la place du Kumkuma, c'est échoué. Kumkuma, j'ai confiance. Si tu veux vol, il n'y a pas de problème. Vole ta chose, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu veux prendre la place du Kumkuma, non vraiment, là tu as cherché des problèmes. Pour ça, le père là il ne joue pas, j'ai confiance. Ils ont essayé, ils sont là-bas, non? Marafat il pleure, ça fait quoi? On s'en fout. Tu voulais prendre la place du pays, tu payes cash. Ah oui, dans une dictature, c'est comme ça que ça marche. Vous allez vous battre pour élever celui qui est aux affaires. Ah, si tu es traître, tu vas payer. Ça ne ment pas. Ouais, voilà. J'allais même oublier. Ce sont les mêmes gens qui ont dit que quand il y a les textes de loi, on n'applique pas ci, on n'applique pas là. Le fils de Jacques Famendongo, il est quoi? Le voyez, il est sous-préfet, non? C'est pas récemment, on a dit quelque part que c'est comme si Chantal Bia. Non, pas Chantal. Qui est encore là? La fille de Chantal Bia. Brenda. Voilà, Brenda. C'est Brenda qui a refusé de partir pour faire les choses là, non? On a même mis son nom. Elle n'a même pas composé les sorties premières. Tu as vu ça fait quoi à qui? Après, c'est encore elle qui se passe avec. Elle dit que, on a dit que, mes parents veulent me fouetter. Laissez ceci, cela. Il y a ça sur le net. Si tu cherches, tu vas voir. Ce n'est pas comme moi. Si tu cherches là-bas, tu vas voir. On me menace. On dit que je pars à l'hôpital. J'ai refusé. C'est ce qu'elle dit. Ce n'est pas moi. C'est sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas moi triché quelque chose. Je n'ai rien inventé. C'est là-bas. C'est toujours là-bas qu'on a dit que le type si. Pourquoi les noms là m'échappent? Les sorciers comme ça, ils ne peuvent pas m'échapper. On l'appelle comment là?
fait les sons, on va revenir sur lui plus tard. Bon, cette fois-ci, on arrête comme ça. Et la prochaine fois, je vais détailler les choses et vous ne connaissez même pas. Je vais vous détailler ça. Ciao, ciao, à la prochaine.